Bonjour les amis, content qu'on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va plus parler des États-Unis, de la réserve fédérale et de son problème lié à l'emploi. Est-ce qu'il y aura récession cette année, l'année prochaine, qui va faire le marché par rapport au marché de l'emploi? Donc là, on va beaucoup plus se concentrer sur le secteur emploi. Je vais vous montrer comment l'analyser, comme les différents indicateurs et prendre une décision éclairée sur le marché. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça nous fera vraiment trop. On est devant le décommuniqué, celui du 12 juin 2024. On va les comparer avec celui du 31 juillet 2024, donc 19 jours plus tard. Qu'est-ce que la Fed déclare et c'est quel indicateur vraiment que la Fed s'attarde pour prendre ses décisions. L'attention est mise sur quoi? C'est vraiment important de savoir ce que la Banque centrale pense pour pouvoir anticiper le prochain mouvement du taux d'intérêt qui va également impacter la direction de la monnaie vu que nous on fait du trading forex. Cela impacte également les décisions des investisseurs sur le marché des actions et autres. Voilà. Là, le 12 juin, là, déjà, on commence par, comme d'habitude, comme d'hab. Là, les 12 juin, on commence comme d'hab, selon les indicateurs récents. L'activité économique a continué de croître à un rythme soutenu. Déjà, on voit le PIB. Vous allez voir, le PIB est à peu près à 3%. Les gains d'emploi sont demeurés importants. Donc, ça veut dire qu'on va voir les NFP, on va voir la croissance des salaires, création de l'emploi, perte de l'emploi, allocation chômage, les offres d'emploi, tout, les emplois d'EP, le PMI, emploi, tout ça. Il faut aller voir, ok? Et l'inflation a ralenti au cours de l'année écoulée, mais ça reste quand même supérieur à leur objectif de 2%. Mais du moins, ils ont acquis une confiance que l'inflation progresse vers 2%. Dès qu'elle a fait de la confiance dans l'inflation qui va aller vers 2%, et du coup, les baisses de taux pourra normalement arriver. Là, c'était au mois de juin. Arrivé au mois de juillet, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ce discours et pourquoi je vous le montre? Bon, comme d'habitude, je commence toujours par, selon les indicateurs récents, l'activité économique a continué de croître à un rythme soutenu. C'était déjà 3%, on peut le voir. Les gains d'emploi ont ralenti. Là, le gain d'emploi sont demeurés importants. Mais là, la réserve remarque 19 jours plus tard que le gain de l'emploi est en train de diminuer et le taux de chômage a augmenté, mais demeure faible. Okay? Et l'inflation a ralenti au cours de l'année dernière, mais elle demeure quelque peu élevée au cours ainsi de suite. Là, c'était communiqué montre déjà le changement de discours de la part de la Fed. La Fed commence à comprendre, à reconnaître que le secteur de l'emploi est en train de souffrir. Regarde, on a vu la différence entre les deux. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup plus. Moi, c'était avant le 9P. C'était avant le 9P. J'avais l'idée des 600. Donc, je voyais déjà si l'emploi sortait c'est parmi mes outils que j'utilise. Il y a des outils sur lesquels on peut avoir ce genre d'analyse. Et on l'applique également sur nos ententes à nous. Et l'emploi, si l'emploi était fait à 100 000, le chômage à 4,4, le consensus était à 4,2. Et la baisse, donc, probablement une baisse du taux de 50 points de base le 12 septembre, c'était vraiment acté pour moi. Et le scénario était de base, c'est d'avoir le dollar allait plonger. C'était comme ça. Et deuxième scénario, c'était l'emploi est plus faible que les consensus, mais supérieur à 100. C'est ce qu'on a pu voir. Les chômages restent inchangés à 4,3 jusqu'à 4,1. Le marché devrait deviner l'ampleur de la réduction de septembre. Le dollar s'est affaibli lors de la publication, mais pourra bien rebondir sous P si le chômage n'a pas du tout augmenté. Et le troisième, c'était quoi? C'était l'emploi égal ou supérieur au consensus. Le chômage en baisse de 200 points de base en septembre. Le marge de manœuvre pour réalisation bénéfice de courbe de OIC pour aller voir ce que ça veut dire. C'est juste les courbes de spread entre les différents taux des États-Unis qui intègrent actuellement 175 points de base de réduction au cours des 5 prochains réunions. Une marge de manœuvre suffisante pour que le dollar puisse rebondir. Là, c'est ce que moi j'attendais. Du coup,
Également, si mon journal de trading ici, là, c'est le bulletin éco. Pour les États-Unis, il y a pour chaque zone ici. Vous pouvez retrouver. C'est bien détaillé. Vous pouvez voir chaque secteur. C'est vraiment bien détaillé. Vous pouvez voir chaque secteur. Comment j'ai analysé. Je vais vous dire, là, c'était ce qui s'est passé la fois passée. Et là, je suis revenu avec le bilan de la Fed, la masse monétaire, ainsi de suite, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Bon, là, c'était une mise à contexte, consommation, ainsi de suite. Maintenant, le contexte ici, comment? Pour moi, sur ce côté contexte, qu'est-ce que j'ai? L'économie américaine, dans son ensemble, reste résiliente, le marché de l'emploi, bon, s'affaiblit, c'est un peu ça, je veux dire rapidement, le fashion base a baissé à 0,9 de la cible de la Fed. Jérôme Powell a déclaré le 23 août, directeur de la Fed, étant venu pour la politique de s'ajuster. Et les données entrant nous donnera une idée sur la Fed, voilà. L'inflation, masse salariale, patati patata. Et du coup, mes projections étaient quoi? Pour moi, le taux d'intérêt devra baisser d'ici le 18 septembre 2024. La Fed, pour moi, je l'attends avec un discours dovish, mais à condition que, donc, d'abord, je vais mettre mes conditions. Et troisièmement, je vois le dollar américain reprendre un peu de force. Parce que tout ce que je tentais de voir tout autour de moi, parce qu'après avoir analysé ces différentes données, je ne verrais rien qui justifiait la baisse des taux, la baisse des taux rapidement. Il n'y avait rien. Je ne voyais pas comment la Fed pourrait baisser rapidement les taux vu le données actuel. Et moi, vu le données actuel. Et quelle a été la condition pour que je vois la Fed dovish, baisse des taux, baisse des dollars pour pouvoir le vendre? Là, il fallait qu'il y ait une augmentation des taux de chômage et qu'il y ait une baisse de la création de l'emploi en dessous de 100, autour de 100. Et combiné à une baisse de l'inflation, je voyais une récession qui allait arriver dans le jour à venir. Cela pourra justifier pour moi une réduction rapide des taux d'intérêt vente des dollars. Là, c'est ce que moi je prévoyais depuis le début de ce mois-ci, avant même que le chiffre de l'emploi ne soit publié. Là, on revient sur ici, là. Là, on est devant le graphique des taux de chômage. Qu'est-ce qui se passe pour moi dans cette économie? Là, c'est sur Trading Economics. Vous pouvez aller sur d'autres sites où il y a beaucoup plus de détails, mais je préfère ici pour être un peu beaucoup plus bref et vous expliquer ce qui se passe vraiment dans cette économie. Voilà, là, les taux de chômage, ce qui s'est passé, on a vu, on était à 4,3, on est repassé à 4,2. Ça reste le point le plus haut d'à peu près 2 ans, voire 3 ans, à peu près 2 ans, ok? Donc, les taux de chômage sont en train de revenir, bien que ça s'est calmé, et ça montre quand même que le marché de l'emploi est en train de s'affaiblir. C'est pas assez pour que la Fed puisse baisser les taux rapidement, ben, on va voir qu'il y a un problème. On va également interroger le marché de création de l'emploi pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce qu'il y a eu trop de révisions à la baisse, de 800, à peu près 8 millions d'emplois supprimés jusqu'au mois de mars. Cela montre que les données ne reflètent pas peut-être la réalité de ce qui se passe sur le marché de l'emploi américain. Là, on est sur l'emploi agricole, le NFP, le fameux NFP que tout le monde parle. Qu'est-ce qui se passe là? On peut voir qu'il y a eu quand même, le mois passé, on était à 89 000 au mois de juillet. Et ceci est passé à 42 000 le mois d'août. C'est inférieur aux attentes, mais quand même c'est 142 000 supérieur au mois passé. Mais il y a un détail que ces graphiques ne nous montrent pas, c'est que le mois passé, on était à peu près à 114 000 emplois. Et on est revenu on a révisé à la baisse. Après révision, on est allé jusqu'à 89 000 emplois. Donc 25 000 emplois ont été supprimés. C'est juste la première révision. Peut y avoir 2, 3, 4, 5. On verra l'impact de ces révisions. Je vous ai fait une graphique. Là, on est devant le marché de l'emploi américain. Vous pouvez voir avec moi qu'il y a de plus en plus de révisions. Donc, d'ailleurs, l'emploi sur les trois mois passés, donc le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, ont été révisés à la baisse. Donc là, on était les données de mois de mai, on était à 270 000. Et les données révisées à la baisse à 218 000 cas. Combien ont été supprimés? Et là, on était à 206, on a enlevé à peu près 179. Donc, c'était inférieur
aux ententes du marché. Ok? Le mois précédent, c'était à 114. On a réduit cela à 89. 25 000 emplois depuis janvier 2023 jusqu'à ces jours ici. Combien de mois ont été réduits à la baisse et à la hausse. Ok? Là, automatiquement, on va voir que le mois de janvier 2023, c'est déjà 35 000 emplois arrivés à la baisse. Et si on fait les calculs ici, les cumuls, il y a plus de baisse que de hausse. Je vois que 3 fois, 31 000 cas revient à la hausse, 23 000 cas revient à la hausse, 15 000 cas revient à la hausse. Le mois de décembre 2023, c'est 74 000 cas de vie à la hausse. On va vous expliquer pourquoi le mois de décembre, il y a eu beaucoup plus de création de l'emploi. C'est plus de l'emploi à temps partiel, suite au problème de fait, il y a la restauration qui engage le tourisme, voilà, puis même le dépense, on peut s'augmenter vu la fête qui était là. Mais depuis le mois de janvier, ce n'est que le mois de mars qui était revenu à 7 000. Et le reste, ce n'est que baisse, mais depuis le mois d'avril, on est à 67, moins 58, moins 56, moins 88, moins 25. Et des fois, c'est des révisions, Souvent, c'est des révisions, on revient à la baisse. Pour la deuxième fois, on revient à la baisse. L'emploi est en train de souffrir. Ok? Il y a de plus en plus peu d'emplois créés. Et combien d'emplois sont supprimés? Combien d'emplois sont vraiment supprimés? Là, nous sommes au mois d'août. Nous allons voir qu'il y a une suppression d'à peu près 75 900. Ok? C'est à peu près 75 889 000 suppressions d'emplois en août, au mois d'août. Certes, le mois d'août a créé plus de 141 000 emplois, mais en même temps, on a supprimé 75 000 emplois, à peu près 76 000 emplois qui ont été balayés. Et si on prend le 142 000 qui sont arrivés à la baisse, on enlève moins 75 000 de gens qui ont été mis au chômage, vous comprenez l'égalité de ce que ça va donner. Et du coup, combien cet emploi ont été supprimés dans quel secteur? C'est beaucoup plus le secteur technologique qui ont annoncé le plus grand nombre de suppressions. C'est 36 563 000 d'emplois supprimés dans ce secteur-là. Et du coup, tout ceci va donner plus d'opinion à la Fed de pouvoir baisser les taux. Il n'y en a plus d'idées, il n'y en a plus de raisons de garder les taux à ce niveau-là. Ils doivent vraiment le baisser, commencer à baisser ces taux. Mais c'est le rythme de baisse des taux qui me commence maintenant à intéresser. On sait déjà que les baisses vont commencer au mois d'août, au mois de septembre, ici. Il y aura baisse. Mais est-ce que le rythme sera comment? C'est le rythme des baisses qui intéresse vraiment le marché. C'est qu'on va essayer de définir le devenu par rapport au marché de l'emploi. Là, je vais pas aller sur le marché, l'autre marché de consommation, ainsi de suite, pour voir l'inflation, la consommation aussi, les restes. Et là également, c'est le demande continue d'allocation chômage. Et on va voir qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent de l'emploi. On est à peu près à 18 000, 38 000 au cours de la semaine, se terminant au 24 août 2024. Il y a de plus en plus beaucoup de chômeurs, des gens qui demandent de l'action au chômage. Et là, voilà, cette question de l'emploi. Les offres d'emploi aux États-Unis. Il y en a plus, ça peut être 7679 millions en G d'offres d'emploi dispo. Si le mois passé, c'est à peu près il y a une diminution de 237 offres d'emploi qui ont peut-être été vraiment écartées. Et une réduction des gens atteignant son plus bas niveau depuis 2021. Donc c'est le plus bas niveau depuis 2021 d'augmentation des offres d'emploi dispo. Et on ferait provision de marché à diminuer dans le secteur des soins de santé, d'assistance sociale et l'administration publique et locale, à l'exclusion de l'éducation, voilà, et les transports, voilà. On vous explique tout ce qui se passe dans cette secteur ici. Mais même, on va aussi voir une réalité autre, c'est croissance des salaires. On va voir que les salaires commencent à baisser également en train de baisser. Ça croît à un rythme de 6 qu'on a vu de 7%, non? Ça a déjà 4 points cette année.
les taux d'intérêt est à 5,5 qui doit normalement baisser le 18 ici. Et du coup, le marché de l'emploi américain commence à montrer des faiblesses. Ça montre vraiment des faiblesses. Est-ce qu'il y a assez vraiment pour que la Fed s'inquiète? Est-ce que c'est là nous entrons en récession d'ici là? Donc, les données ne montrent pas une récession jusque-là. Même sur la règle des SAM qui stipule que si les taux de chômage augmentent des 0 points de base sur l'année écoulée, nous sommes en récession. Ok, la récession n'arrive pas, du coup, il y a des facteurs qui vont nous montrer vraiment qu'il y a une récession. Mais du coup, avec toutes ces données ici dans ce secteur emploi, certes c'est faible, on a arrivé à la baisse, mais c'est pas si alarmant que ça. Et pour moi, ça ne justifie pas cette faiblesse de taux là. Tous ces là qui nous intéressent, c'est les 18 qui vont arriver. Il y aura également l'IPC qui va tomber cette semaine ici, qui va venir confirmer ce que vraiment la Fed pourra baisser d'autant. Parce que si l'inflation baisse plus vite, tente d'être par ce prix, parce que les marchés sont pas, on aura le mercredi l'IPC américain qui va tomber. Les marchés s'attendent que ça tombe à 2,6%. Et ça là en dessous de 2,6, ça veut, c'est que ça veut tout simplement dire que l'inflation n'est plus un problème, la Fed pourra baisser ses taux. Du coup, on a pu prendre, on a dit pas mal de choses. Je vois les dollars qui va être faire ceci, c'est là, l'emploi, voilà, c'est bon, bien. Donc là, c'est la partie la plus importante, c'est qu'on pense ce qui se passe économiquement dans un pays. Surtout le fait, le côté emploi, c'est vraiment très, très important. Parce que le PIB, ça peut être 50-60% des consommateurs internes. C'est la consommation qui fait le PIB, que vous produisez le véhicule, que vous produisez n'importe quoi. Tant qu'il n'y a pas une consommation qui suit après, vous ne ferez pas de bénéfice. Alors si les consommateurs souffrent, c'est que l'économie américaine va en pâtir également. En conclusion, je vois le marché est encore un peu stable. Le dollar pourra garder la tendance qu'il a actuellement, aussi de se renforcer davantage avant le 18. Et si le 18, la Fed n'est pas claire dans ce qu'elle va faire dans l'avenir et adopte le rythme, une politique basée sur les données qui vont entrer, ça peut plus stimuler encore le dollar, le monter. Chaque baisse de taux ne veut pas tout simplement dire que les marchés vont se casser la gueule avec. On va également suivre de près pour comprendre vraiment qu'est-ce qui va se passer après.